Bonjour à tous, c'est Chocolebert. J'ai vu dans l'espace commentaire de ma vidéo l'équipement de football américain le plus cher que vous voulez que je fasse une vidéo, mais pour l'équipement de football américain le moins cher. Car malheureusement, pas tout le monde a les moyens de pouvoir dépenser beaucoup d'argent pour un équipement custom, et ce que je comprends tout à fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les petites astuces pour acheter un équipement de football américain pas cher, qui protège et surtout avec du style. Car oui, ne l'oublions pas, le style est très important. Je voulais vous dire un truc très important avant de commencer cette vidéo. Il y a zéro placement de produit. Aucun site que je vais mentionner m'a contacté pour faire cette vidéo. Je vais vous donner les tips que mes amis et moi-même utilisons pour commander du matos. Et on commence directement avec les crampons. Si vous avez suivi un peu ma saison de football américain et les vidéos CLB, vous avez pu remarquer que je me suis permis de faire des petites folies durant la saison. J'ai acheté une deuxième paire de chaussures exactement la même que j'avais déjà, mais d'une couleur complètement différente. Pour tout simplement avoir plus de style sur le terrain, et aussi pour que mes adversaires puissent me repérer facilement. Ce qui a marché, car quand je suis arrivé en camp de l'équipe suisse, tout le monde savait qui j'étais. Bref, si je voulais en arriver là, c'est que tout simplement cette paire de chaussures sur le marché coûte exactement 140 $ sans frais de livraison. Quand j'ai acheté ma deuxième paire, je l'ai payé seulement 70 $, frais de port offerts, et en plus de cela, neuve. Je vais donc vous dévoiler l'une de mes plus anciennes astuces pour acheter des clits neufs et vraiment pas chers. Attendez 2 secondes, c'est très dur pour moi de partager mes secrets. C'est bon, on peut retourner. eBay. Cela pourrait paraître bête, mais sur eBay, on trouve beaucoup de produits de football américain pas chers et neufs. Il faudra quand même faire attention car tout sur eBay n'est pas forcément bon marché. Ce que je vous conseille de faire est de regarder à droite et à gauche avant d'acheter sur eBay pour comparer les prix. Mais voici les articles que je vous conseille d'acheter sur ce site. Les gants, les chaussures, ou même les maillots spéciaux. Quand je parle des maillots spéciaux, je parle des maillots que vous ne trouverez pas sur les sites internet. J'ai acheté à l'époque mon maillot de Purdue numéro 42 sur eBay pour seulement 90 $ et mon maillot d'Oregon State numéro 42 à 70 $. Pour les chaussures, il vous faudra être patient ou avoir de la chance. Il m'a fallu 1 mois pour trouver la paire que je voulais et surtout au prix que je voulais. Dans ma vidéo de l'équipement le plus cher, j'avais trouvé des Nike Alpha Menace 2 montantes pour 200 $. Quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé le même modèle de la couleur orange comme mes chaussures. La même pointure, 10,5 pour seulement 90 $, frais de port compris. Ce qui nous fait quand même une différence de plus de 110 $ avec les autres. À présent que je viens de vous dévoiler cette astuce, je suis dans la merde pour trouver des chaussures pas chères et à ma taille. Et maintenant, je vous propose qu'on s'attaque aux gants. Dans l'autre vidéo, j'avais dit que j'allais prendre des Nike Superbad 5.0 à 55 $ et que les frais de livraison et de dédouanement n'étaient pas inclus. J'ai été faire mes recherches un peu partout et malheureusement pour les Nike Superbad 5.0, le prix le plus bas que j'ai trouvé c'est des gants de ma taille, donc L pour 47 $, frais de port compris sur eBay. Sincèrement, ça va être dur de trouver des gants neufs avec un prix plus bas que cela. Surtout quand tu vois les sites français qui vendent du matériel de foot US et qu'ils vendent le modèle inférieur, les 4.0 à minimum 70 €, voire même à 85 €. Je me dis donc quand même que j'ai fait une bonne affaire. Pour les chaussures et les gants, je préfère toujours partir sur du matériel neuf. Car si tu achètes les crampons d'une autre personne, ils seront usés. Et pareil pour les gants. Et si tu es receveur, de 1, je te conseille d'acheter neuf. De 2, d'acheter les Nike Vaporjet 3, 4 ou 5. Tu verras, le prix sera encore moins cher que les Superbad. Et en plus de ça, tu n'as pas besoin d'avoir des protections sur les métacarts. Et enfin, surtout, d'avoir 2 paires de gants. Une paire pour les entraînements et une paire pour les matchs. Maintenant, passons au protège-cuisse et au plastron. Pour cette deuxième partie, je vais combiner 2 choses en même temps, le protège-cuisse et le plastron. Je fais ça car c'est tout simplement les 2 seules grosses pièces d'équipement qui valent la peine d'être achetées d'occasion. Comme c'est de l'équipement qui se trouve sous le jersey et le pantalon, le matériel va beaucoup moins se dégrader avec les années. Bien sûr, si tu en prends soin. Brady a même déclaré dernièrement qu'il jouait avec le même plastron depuis 1995. Cela voudrait dire que le plastron de Brady est plus vieux que ma copine ? Mais personnellement, je ne vous conseille pas d'acheter un patch trop vieux. Avec les années, les plastrons ont excessivement rétréci et on est passé de ça à ça. Si les plastrons ont rétréci, c'est que tout simplement la technique de jeu a évolué avec les années. Par exemple, les D-line de nos jours jouent plus avec des techniques de feinte avec les bras et avec le corps. Ils ont donc besoin de beaucoup plus de mobilité. Alors qu'à l'époque, ils jouaient beaucoup plus au corps à corps avec le O-line en mode bull rush. L'idéal serait d'acheter un plastron qui a moins de 5 ans pour trouver un plastron relativement petit. Et attention, il est préférable d'acheter un plastron spécifique à votre poste. Ce qui est des protège-cuisses, tu as 2 écoles. Ceux qui portent les protections séparées que tu glisses dans le pantalon et qui sont vraiment, mais vraiment pas chers. D'ailleurs, en NCAA et en NFL, c'est ce que presque tous les joueurs utilisent. Le seul problème, c'est qu'en Europe, ça va être très dur d'avoir du style comme eux. Car 1, leur pantalon est limite taillé sur eux. 2, les ouvertures pour les protections sont
toutes petites, donc les protections ne bougent pas. Et 3, les protections qu'ils utilisent, ce n'est pas les vulgaires protections qu'on te donne quand tu achètes un équipement. Ce sont des toutes petites protections ultra stylées. Et 4, beaucoup de joueurs ne portent pas toutes les protections pour être à l'aise. Donc c'est pourquoi je préfère rester sur un pantalon à enfiler, comme ça tu as toutes les protections et surtout, tu ne les perds pas. Le pantalon, une fois acheté, tu peux le garder toute ta vie car ce n'est pas quelque chose qui se déforme avec le temps. Moi par exemple, j'ai acheté le mien à un pote qui l'avait utilisé une saison et cela fait maintenant 3-4 ans que je joue avec le même et il est presque comme neuf. Donc pour choisir ces deux pièces d'équipement, voilà ce que je vous propose. La première option est de trouver quelqu'un qui a commencé le football américain dans votre club ou dans votre futur club et qui décide d'arrêter le foot US. Il y a toujours des gens qui commencent ce sport, achètent un équipement neuf et arrêtent pour diverses raisons. Et la plupart du temps, la raison, c'est la fragilité. La deuxième option est d'aller sur la page I Play Football American in France sur Facebook et de regarder ce que les joueurs ont à vendre. Mais il faudra faire très attention, car j'ai pu voir des épaulières de foot US vendues d'occasion au même prix que des neuves. Quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, je n'ai rien trouvé de très intéressant en matière de plastron et de protège-cuisse. Mis à part une personne qui vendait un plastron avec une backplate et un protège-cuisse pour 120 € et qui malheureusement n'était pas ma taille. Nous allons donc partir sur du matériel neuf pour cette vidéo. Le site que je vous conseille pour acheter du matériel, c'est... Stop. Laissez-moi respirer 2 secondes avant de vous dévoiler mon deuxième secret. Ouais, t'as vu ma nouvelle offre qui est disponible sur Prozis avec mon code Choco10? Ouais, trop stylé, hein. Bon, c'est bon, on peut reprendre. Sport Unlimited. Pour tout ce qui est de l'équipement neuf, je vous recommande vraiment ce site. C'est là où mon équipe envoie les nouveaux pour commander leur matos. J'ai moi-même comparé avec plein d'autres sites français et américains et à chaque fois ce sont eux qui ont les prix les plus bas. J'ai donc choisi de prendre un plastron Douglas Destroy qui est spécialement conçu pour les D-line au prix de seulement 109 $. Et en option, j'ai rajouté une petite backplate pour avoir encore plus de style. Un Battle Custom à 49 $. Coût total du plastron, 160 $. Pour le pantalon, j'ai choisi un shot à 40 $ qui fera amplement l'affaire. Maintenant, on va passer à la pièce maîtresse de l'équipement, le casque. Pour le casque, je préfère toujours partir sur un casque neuf. D'ailleurs, sachez qu'il est recommandé de changer minimum tous les 10 ans de casque. Donc si vous achetez un casque d'occasion, faites attention avec ça. Je suis donc retourné sur Sport Unlimited pour le choisir et j'ai pris le même casque que j'avais en équipe nationale, le Shot Vengeance Pro à 200 $. Pour vous prouver que le site n'est pas cher, j'ai été regarder sur d'autres sites et j'ai trouvé le même casque pour 300 €, soit environ 330 $. Le Shot Vengeance n'est pas le casque le mieux noté dans le NFLPA Laboratoire Testing. C'est un bon compromis entre qualité et prix pour débuter et surtout, il a un petit style. Le problème avec les casques qui sont dans la zone verte du tableau, c'est qu'ils sont tous plus du double du prix que le Vengeance Pro. Comme on est déjà sur le site de SU, je me suis dit qu'installer une petite visière pour le style, ça peut être pas mal. J'ai donc pris la visière Sport Unlimited à 30 $. Et si tu veux juste acheter une visière, il y a toujours eBay. Je n'ai trouvé une par exemple à 35 $. Il n'y a pas besoin d'acheter une visière Nike Clear car la différence de prix est juste là pour avoir le petit logo de la marque sur ta visière. Maintenant qu'on a choisi le plus gros de l'équipement, on va passer aux petits accessoires pour donner encore plus de style. Pour le protège-dents, vous pouvez très bien aller à Decathlon et acheter un protège-dents pour seulement 9 €. Mais n'oublions pas que la chose la plus importante dans cette vidéo, c'est le style. Surtout qu'on va pas se mentir que beaucoup d'entre nous avons commencé le foot US parce qu'on trouvait l'équipement stylé. Donc le meilleur site pour acheter plein d'accessoires, c'est... Attendez. 2 secondes que je reprenne mon souffle. eBay. Ah, vous décidez de balancer eBay comme ça sans me prévenir. Vous savez quoi? Continuez la vidéo sans moi. Moi, je me casse. Bon on continue. Comme je le disais, c'est eBay. Tu trouves beaucoup de matériel à prix relativement raisonnable et si tu ne trouves pas par exemple sur eBay les gants ou des chaussures, tu peux toujours aller sur ce site. Pour le protège-dents, j'ai choisi un Battle pour 16 $. Sur eBay, tu as le choix avec les coloris. Tu peux aussi acheter les leggings comme je porte pour seulement 10 $. Les chaussettes pour 10 $. Tu trouves même des chaussettes que tu peux customiser avec ton numéro pour 5 $. Et il y a aussi le petit bandana Nike pour éviter d'avoir la transpiration sur les yeux pour seulement 10 $. Le seul gros problème de ce site, c'est les frais de livraison et les frais de dédouanement. Ce que je te conseille de faire si tu n'as pas de famille aux États-Unis comme moi, c'est de faire une commande groupée avec tes potes. Comme ça, tu fais des économies sur les frais d'envoi et sur les frais de dédouanement. Maintenant qu'on a tous les équipements, faisons le total pour savoir le prix. Pour cet équipement, on a réussi à diviser presque par 7 avec l'équipement le plus cher. Le prix final nous revient à seulement 582 $. Bon, 582 $, c'est vrai que ça fait quand même une somme. Il est toujours possible de réduire le prix en enlevant la visière et la backplate, ce qui réduit encore le prix de 80 $. Au final, c'est à vous de savoir ce que vous avez besoin et surtout les nécessités pour votre poste. Moi, j'ai pris pour exemple mon poste defensive end, mais il se peut que pour un cornerback ou un receveur, l'équipement sera encore moins cher. Le but premier pour moi dans cette vidéo était vraiment de vous dévoiler les astuces pour acheter de l'équipement de football américain pas cher, qui protège et surtout avec du style. Si vous avez la possibilité d'acheter un plastron ou des protège-cuisses ou même un casque qui n'a pas trop servi et que le prix est raisonnable,
achetez-le. Mais faites très attention au prix parce que ce n'est pas parce que c'est d'occasion que forcément ça vaut le coup d'acheter. Pensez aussi que l'équipement est un investissement sur le long terme. Tu pourras le garder plus de 5 ans sans avoir aucun souci. Et surtout, ne venez pas sur Insta me demander quelle paire de gants ou quelle paire de chaussures vous devez acheter, car je ne répondrai tout simplement pas. Si vous saviez le nombre de DM que je reçois par rapport à ça, non franchement, vous avez toutes les informations dans cette vidéo maintenant. Débrouillez-vous. Demandez à votre entourage, moi personnellement, j'ai fait ma part du boulot. N'hésitez pas à lâcher vos astuces dans l'espace commentaire, like et partage cette vidéo avec tous tes potes pour qu'ils puissent la voir. Abonne-toi juste là et surtout active la petite cloche pour que tu sois informé pour la prochaine vidéo. Et nous, on se revoit bientôt.